Bonjour, bienvenue à tous à notre rendez-vous du jeudi, la remet maintenant. Je le dis et je le répète chaque semaine, il y a des élections municipales au mois de novembre et ça bouge beaucoup, un peu partout. À cet effet, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Olivier Prince-Groslot, qui est journaliste ici et animateur à TVRS. Alors, on va faire le tour un peu des nouveautés de la semaine en termes de candidatures. Vous allez voir, il y en a quelques-unes, même des surprenantes. Cela dit, aujourd'hui, oui, Olivier Groslot va être avec nous tantôt. Il y a également, on l'a reçu dans le fond il y a quelques heures, c'est Pablo Rodriguez, qui est le chef du Parti libéral du Québec, qui est avec nous parce qu'il était dans sa tournée de la Rive-Sud et de la Montérégie, alors il s'est arrêté chez nous. On vous présentera l'entrevue dans quelques minutes. Également, Reine Bombo-Alara, qui est conseillère municipale à Longueuil, qui va être candidate aussi aux prochaines élections. Elle est accompagnée de Frédéric Barbeau, qui, lui, n'est pas conseiller, mais qui aspire à être conseiller. Alors, il va se présenter aux prochaines élections au mois de novembre. Cela dit, du côté de Varennes aussi, on l'a vu récemment, il y a un candidat à la mairie qui fera la lutte à Martin Danfous, le maire actuel. Et il y avait, depuis la dernière élection, une seule conseillère indépendante. Les choses ont changé récemment, mais celle qui était, oui, conseillère indépendante, se représente également aux prochaines élections. Elle est avec nous aujourd'hui, c'est Karine Durocher. Bonjour, Karine Durocher. Bonjour, bonjour. Alors, on recommence l'expérience. Vous avez été élu il y a 4 ans. Je me souviens, on avait fait une entrevue. À cette époque, on était en pandémie, alors on avait fait ça en virtuel, nous voilà en présentiel. Et vous avez annoncé récemment que vous allez solliciter un second mandat. Oui. Pourquoi? Bien, écoutez, il y a différentes raisons. C'est sûr que, bon, là, j'ai fait un premier 4 ans là, comme conseillère indépendante. Comment ça a été, ce 4 ans-là? Bien, c'est ça, une première depuis 12 ans, en fait, qu'à Varennes, là, tous les membres du conseil étaient de la même équipe. De l'équipe de Martin Oui, Danfous. c'est ça. Ouais. Et donc, oui, c'est sûr, c'est une première expérience pour moi, puis une première expérience aussi pour les autres membres du conseil de travailler avec une conseillère indépendante. Ouais. C'est sûr qu'au début, il y a des croûtes à manger, puis comme j'étais tout seul, bien, il n'y a pas de mentor pour prendre par la main, puis... J'ai ça, pas fait ça. À la blague. Pas tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Mais ceci étant dit, là, ça s'est quand même bien passé. On a eu des échanges constructifs, respectueux. C'est quand même un 4 ans qui a été très intéressant et enrichissant. Formateur aussi, je présume. Oui, formateur. Puis, c'est ça, j'ai hésité à me représenter. C'est ce qu'on me disait, que vous étiez en grande réflexion. Oui, tout à fait. Mais ça n'a pas été si mal, parce que pour la petite histoire, j'ai assisté à plusieurs de vos assemblées à Varennes. Vous étiez, oui, la seule candidate indépendante. Vous n'étiez pas dans l'équipe de Martin Danfous, mais quand même, ça se passait relativement bien. Oui, oui. Mais ce qui me motive à me présenter, en fait, c'est qu'il reste des défis intéressants là, à la ville. On est dans une période où la CMM nous pousse à nous densifier, la crise du logement. Oui, on va en parler de la densification. Ah, c'est sûr. Mais n'ayez crainte. Mais c'est ça, la question qui reste, là, c'est à quel rythme et comment. Puis je pense qu'il y a je pense que je peux avoir des contributions intéressantes là-dedans. Il y a l'enjeu aussi de la consultation citoyenne. Récemment, j'ai ressorti mon programme de C'était votre programme il y a 4 ans. Ça n'a pas été... Puis j'espérais faire bouger l'aiguille sur cet enjeu-là, c'est-à-dire amener Varennes à avoir plus de consultation. Un peu comme ils font à Longueuil, ils ont créé un office de participation citoyenne qui consulte les citoyens là, dans certains dossiers un peu plus délicats, épineux. Tu sais, Boucherville a une politique de consultation publique qu'on peut trouver facilement sur le web. Sainte-Julie a une plateforme Internet de consultation citoyenne. Contrecœur a un budget participatif, je pourrais en nommer. À Varennes, bon oui, il y a eu quelques sondages là, dans les dernières années, peut-être un peu plus qu'avant.
Mais ceci étant dit, je pense qu'on peut amener la Ville à en faire plus, là, c'est-à-dire à arriver à 2025 là, en termes de consultation. De consultation. Et un autre enjeu important qui semble un peu définir une partie de la campagne électorale qui s'en vient à Varennes, c'est la fameuse, vous l'avez évoqué tantôt, la densification. Parce que c'est un des enjeux qui a fait en sorte que 2 de vos collègues, 3 de vos collègues même, ont décidé d'abandonner le parti de Martin Danfous. Je les ai reçus récemment, là, M. Duval et Marcille. Qui siègent maintenant, comme vous, comme indépendants, au conseil municipal jusqu'en novembre, évidemment. Et un des enjeux qui a fait en sorte qu'ils ont pris cette décision-là, c'est justement la densification dans le fameux parc Saint-Charles. Oui, la phase 3 du parc Saint-Charles. La phase 3 du parc Saint-Charles. Puis là, il semble y avoir, pas 2, 3 versions, mais ça semble pas clair, le développement qui va se faire dans la phase 3 du parc Saint-Charles. Là, à un moment donné, on parlait de plusieurs centaines de nouvelles habitations, de portes. Puis là, on parle de 150, 180, là, mais c'est un enjeu. Bien, ça avait été un enjeu quand ce développement-là a été annoncé, là, en fait, l'ensemble du développement là, dans le parc Saint-Charles. Les phases 1 et 2 ont été construites. Il restait la phase 3. C'est ça. Et au moment où c'était un enjeu, le conseil de ville avait diminué le nombre de portes, avait même pris des engagements sur la protection du reste du parc. Et là, ce que les conseillers démissionnaires ont mentionné là, dans leur raison de démissionner, c'était préoccupant quand même par rapport au fait que malgré qu'on a diminué les portes il y a quelques années, bien là, il y aurait de la pression pour en faire plus. Fait que, oui, ça fait partie des choses qui me motivent à me présenter. Puis la troisième chose, je dirais, c'est sûr que c'est, oui, la démission, justement, de Gaétan Marcille, Benoît Duval et Guillaume Fortier. Le troisième, oui, c'est ça, M. Fortier, qui a démissionné, mais lui, il ne se représente pas. Exactement. Ça vient renforcer l'idée que il y a des gens qui ont des choses à dire. Il n'y a pas juste une voie et une façon d'aller à Varennes. C'est important de laisser la parole aux conseillers. On peut avoir des débats d'idées, justement, sur quel type de densification on veut atteindre et à quel rythme et où, à quel endroit. Et c'est important et c'est sain, je pense, d'avoir ces débats-là. Est-ce que ça a été possible d'en avoir au cours des 4 dernières années? Pardon, parce que vous étiez indépendante, oui. Vous avez quand même participé, je présume, à quelques comités, quelques réunions. Oui. C'est possible de changer, mais c'est sûr qu'il y avait une ligne de parti à côté de vous, là. C'est ça. Oui, c'est possible d'échanger quand les sujets sont à l'agenda de la réunion puis quand ils sont à l'ordre du jour. Ce sujet-là n'a pas été... n'a pas été nécessairement débattu. Ça n'a pas été long. été débattu vraiment pour l'instant. Ça n'a pas été long. Côté environnement aussi, là, tantôt on parlait de densification. Vous voulez, je pense, plus de logements complémentaires. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle les unités d'habitation accessoires là, ou logements complémentaires. Ça n'existe pas à Varennes? Oui, ça existe. Mais en fait, avant, on avait une réglementation qui permettait ce qu'on appelait du bigénérationnel pour loger des membres de la famille. Là, on a récemment changé ça pour mettre en place, pour permettre justement les unités d'habitation accessoires. Donc, faciliter un peu ça. C'est pas nécessairement besoin que ce soit un membre de la famille, parce que de toute façon, on savait que, on fait un logement pour un parent, puis quelques années plus tard, des fois, malheureusement, le parent n'est pas là, mais le logement reste. Et ça fait partie de ce que j'appelle de la densification douce. Donc, de permettre aux gens, s'ils ont un grand terrain, une grande maison, de faire peut-être 2 logements au lieu d'un. Ça pourrait se faire aussi sur l'île Sainte-Thérèse. C'est une blague en passant, parce que je sais que vous êtes propriétaire d'une maison sur l'île Sainte-Thérèse, une maison familiale, ancestrale.
Oui, mais Non, ce qui est visé pour l'île Sainte-Thérèse, c'est plus de la conservation et protection de mais là, l'environnement. dites-moi, vous qui êtes justement une des seuls vrais propriétaires de l'île avec une maison, il y a aussi un grand projet là, à Varennes pour créer, Varennes, la CMM, de l'autre côté, Repentigny, pour créer un grand parc sur l'île Sainte-Thérèse. Je vais peut-être juste faire une petite correction. Oui. Il y a à peu près une dizaine de propriétés privées Non, mais je pensais sur l'île. à toute la gang de l'autre côté de l'île, du côté de Effectivement. Montréal, qui ont toute la rangée de petits chalets qui sont, dans le fond, illégaux, en quelque part aussi, presque tous. C'est... Effectivement, il y a un projet Ouais. de parc là, qui s'en vient là, mais qui est mené à l'échelle de la CMM, si on veut, là, Varennes en collaboration avec Pointe-aux-Trembles Pointe-aux-Trembles et pour Repentigny, Repentigny. Pointe-aux-Trembles. Et c'est ça. Puis bon, c'est en discussion. On n'a pas encore beaucoup de détails, mais il y a un plan directeur qui a été fait. Puis ça, ce serait adjacent, évidemment. Ça n'inclurait pas les propriétaires terriens Pour l'instant, de non, l'île. effectivement. OK. Oui, adjacent. À Varennes, les défis pour les prochaines années, parce que, je vous l'ai dit tantôt, j'ai suivi un peu les conseils municipaux à Varennes. Dans l'ensemble, côté fiscalité, ça va pas mal quand même. Vous avez eu des gels de taxes, je pense, à Varennes pour les citoyens pendant plusieurs années, là, les 4, 5, 6 dernières années, ou presque. Le développement industriel va bien aussi. Qu'est-ce qui est à faire à Varennes pour les prochaines années? Bien, oui, au niveau fiscal, ça va bien parce Ouais. qu'on a eu comme une vague de développement rapide, Absolument. si on peut dire. Ce qui est à faire, c'est plus maintenant au niveau de comment on peut concilier cette vague de développement rapide qui a amené beaucoup de camionnage. Si vous venez au conseil municipal, oui, il vous y en en a, entendez c'est quoi, parler. pas du chemin du petit bois, mais quelque chose comme ça. La butte au renard, La butte au renard, baronnie. oui. C'est l'enjeu de la conciliation, justement. Le développement amène des bénéfices, mais il amène parfois des inconvénients pour les gens qui habitent à côté. Fait que comment on peut concilier tout ça? Parce qu'il en reste aussi du développement. Là. Il en reste à venir. Il y a quelques mois, il me semble que votre maire c'est actuelle me disait qu'il y avait encore tous les terrains là, dans le coin de l'ancien Pétromont, là, dans le secteur est de Varennes. Oui, il en reste d'autres à venir. Donc, il va y en avoir d'autres aussi. Là. Oui. Ouais. Puis dans ce secteur-là aussi, il y avait avant un ancien chemin là, qui s'appelait le chemin la Côte-Bissonnette ou Oui. anciennement encore la Côte d'en bas, qui a été fermé là, pour permettre ce développement-là. Mais en le fermant, bien, on a perdu un lien cyclable qui était intéressant pour les gens entre Varennes et Verchères. Ouais. Et pour moi, ça fait partie des choses des projets aussi qui me motivent à continuer. J'ai hâte de voir ce lien cyclable-là se réaliser. Est-ce qu'il est dans les cartons actuellement? Quelque part, oui. Quelque part dans un carton. Mais c'est un projet qui reste à concrétiser, là, puis qui va être important parce que c'est ça, c'est beau le développement, mais il faut le rendre vivable, il faut le rendre acceptable. Assurément. Une dernière question. Vous présentez comme candidate indépendante. Oui. Vos deux collègues, Marcille et Duval, ont également indiqué qu'ils se présentaient comme indépendants. Oui. J'ai reçu aussi Bruno Lavoie qui se présente comme maire indépendant. Il n'y a donc pas d'équipe à Varennes jusqu'à nouvel ordre. Non, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Puis je vais vous dire, tu sais, ça fait 3 mandats là, que Varennes, tu sais, dans le modèle d'une équipe au pouvoir. Un modèle qui est assez centralisé, là, puis la démission des 3 montre que peut-être un peu trop, trop centralisé. Là, je pense que Varennes est mûr justement pour des indépendants ou plusieurs gens de différents horizons autour d'un conseil. Moi, quand je parle aux citoyens, ils me parlent de transparence, de plus d'informations, plus de communication. Bien, c'est ça que ça va faire s'il y a des indépendants qui sont là. Ça va amener des débats publics. Ouais. On verra bien. Karine Durocher, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été avec nous. Puis je le dis à tous ceux et celles qui passent ici, bonne chance pour la campagne électorale. Merci à vous. Merci.
On s'en va à la pause. Au retour, on parle avec une conseillère municipale de Longueuil et son collègue qui est candidat aux prochaines élections. À tout de suite.